Ok. Bon, alors je sors de l'essai de l'Africa Twin, la nouvelle, la 1100, et je tombe sur une MT-125 en occasion chez Honda Valenton. Alors là, du coup, je saute sur l'occasion pour l'essayer parce qu'elle est super dure à trouver. Yamaha, on voit pas beaucoup de motos de démo au concessionnaire, donc ça veut dire que j'ai rien révisé. Je sais juste qu'elle fait 15 chevaux et 140 kg, ça c'est sûr. À l'avant, il y a un disque 292 mm avec un étrier radial 2 pistons. Il est de l'autre côté, on va le montrer. Il y a l'ABS sur cette machine. Il y a 11 litres et demi de réservoir, donc elle fait bien 140 kg avec tous les pleins. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc elle fait 15 chevaux à 9000 tours minute, ce qui est la limite en termes de puissance pour une 125. C'est comme la GSX-S 125. Qui jusqu'à présent, dans la 125 que j'ai essayé, est celle qui en fait le plus niveau performance. C'est celle qui accélère le mieux. C'est que mon avis, hein, enfin mon ressenti. Hein. Celle que je trouve qui a la meilleure accélération, une très bonne vitesse de pointe, un physique un peu ingrat, mais comme celle-ci, celle-ci on dirait un gros bout de plastique, c'est tout noir, tout est un peu fondu dans la masse comme ça. La présentation est pas très jolie. Le compteur est un peu foufou, style avion de chasse, voilà, avec un bar graphe pour la jauge à essence, qui est toujours bienvenu, un autre bar graphe à gauche pour la température, et un ici pour le régime, qu'on va voir tout de suite. Oh là, attention, il y a de la puissance là. Allez, le plus dur, ça va être de passer d'une grosse cylindrée à ça. Hop là. Donc celle-ci, c'est une occasion, hein, c'est un modèle 2017. Vivement le 2020 avec son petit look complètement barré là, je sais pas si vous l'avez vu, il y a deux petits feux rectangulaires, c'est peut-être même que des veilleuses. Sympa ta bécane mec. Et en dessous il y a un petit phare en plus, ça lui donne une tête de robot absolument folle. Et c'est pas mal. La boîte est super douce et en termes de vibration, je le dis tout de suite parce que c'est ce qui me saute aux yeux, en termes de vibration c'est super discret. Même à 6-7 000 tours, là, la vitesse un peu bâtarde, ouais j'ai grillé le stop, ouais c'est vrai. Ça se fait pas, j'avais pas vu la voiture qui arrivait. Et puis de toute façon au stop t'es censé t'arrêter, qu'il y ait une voiture ou pas. Ah j'avais hâte d'en découdre. La position est assez étonnante, on domine la moto qui est vraiment toute petite, hein. C'est un peu comme si on l'écrasait de toute notre taille, et pourtant je suis pas grand, hein, j'écrase pas grand chose de ma taille. Elle est vraiment hyper compacte. De look, ouais non, de look c'est compliqué quand même, hein. Ouais, et c'est d'une part oui, tout est noir, il n'y a pas de fun dans cette machine en présentation, et puis le design. C'est inspiré de la série MT évidemment, hein, mais sur une plus petite machine c'est encore plus dur quoi. C'est plus dur, il y a moins d'éléments de carrosserie qu'on peut travailler pour donner un look. Et pour une moto qui est assez chère, hein, je me souviens plus du prix, je l'affiche tout de suite. Mais on est dans cette gamme de 125 Premium. Et celle-ci comme ça d'aspect, hein, c'est pas celle que je choisirais. Après elle est peut-être très bien, alors ça tombe bien que j'en parle parce que la GSX-S de Suzuki je la choisirais pas non plus d'aspect avec son phare complètement bizarroïde, et pourtant en termes de performance c'est encore une fois celle que j'ai trouvé la meilleure. Donc bon, faut pas juger un livre à sa couverture, ça se dit ça. C'est dommage, ça veut dire qu'il faut l'essayer pour l'adopter, et après on doit subir les moqueries des gens qu'on croise, ça c'est dur. Il n'y a qu'une fois dessus qu'on la voit plus, c'est... Wow. Il y a une sorte de mise sur l'angle en deux temps. On est incliné, normal, et on en demande un peu plus, et boum, là ça tombe, ça plonge, et il faut être un peu attentif pour pas se faire surprendre. Il va me manquer un peu d'allonge. Super, merci. Une selle super confortable aussi, j'en parle parce que je le remarque là.
On n'a pas l'impression d'être assis sur une selle. La conduite est immonde. Franchement, il faudrait que je mette tout en flou pour pas qu'on voit les saletés que je fais au code de la route. Boum, gros kickdown viril. Si tu peux arrêter de tomber le rétro, ça serait pas mal. Après, en termes d'assemblage, c'est sérieux, hein. Tout est gainé, bon, c'est Yamaha, il n'y a rien à dire. Là, la peinture se barre un peu sur le pontet. On va arrêter de claquer des rapports et pas d'indicateur de rapport engagé. Sur une moto, sur une 125, je trouve ça un peu gênant parce que comme c'est des motos de débutants, on va dire, hein, si on veut schématiser, c'est pas mal d'avoir ce petit indicateur pour savoir un peu où on en est dans les rapports. Alors on ressent absolument pas l'accélération, elle fait un petit bruit sympa, on finit par aller un petit peu vite quand même. Le freinage est très bon par contre, donc ce disque de 292 à l'avant fait bien son job. Mais il faut, pour la cravacher, il faut vraiment être un rapport en dessous quoi. Il faut le vouloir et pas se tromper en termes de régime et de rapport engagé, ouais. On entend un peu la mécanique fonctionner. Celle-ci a quoi? Ouais, elle a presque 10 000 bornes, elle a 9600 km. Dis donc, je crois que j'ai jamais essayé une moto aussi kilométrée. Et on entend un tout petit peu la mécanique au-dessus du bruit de l'échappement, sans que ça soit gênant, hein. C'est pas hallucinant. Et le guidon, parce qu'il faut quand même le préciser, est super étroit. Il fait à peine la largeur de mes épaules. Donc on a voilà, une machine qui est compacte dans toutes les dimensions, ça c'est parfait. Et en plus, dans un environnement urbain comme l'environnement auquel elle est destinée, ça sera sympa pour se faufiler. Mais même sans avoir la GSX-S comme ça, vraiment très bien en tête, je suis quasiment sûr qu'elle accélère moins fort. On va le revoir après, hein, mais... Allez, on va essayer de faire un gros démarrage pour une grosse montée. Là ça monte, donc c'est pas vraiment significatif comme test. On va aller au bout de la voie d'insertion, ouais. On va aller vraiment au bout du bout. On va essayer de se caser quelque part ici. Ah, le chien! Le mec s'est cru à moto. Ouais, et puis il y a cette poignée d'accélérateur là qui mériterait un petit peu plus de résistance, un petit peu plus de dureté. Là c'est mou, déjà que les performances sont pas ouf, mais alors c'est mou aussi là, c'est un truc que j'aime pas du tout, les commandes molles comme ça là. Ouais, super, merci, t'es sympa. Et hop, c'est là que je m'accroche et que je saute sur la remorque. Après la MT tombe et puis on n'en parle plus. Moi je détache la remorque qui est prise par un autre camion de notre organisation mafieuse. Comment ça je me fais des films? C'est pas des films, c'est le scénario de Fast and Furious 9 où tous les héros sont à moto. Wouhou, baptême du feu, insertion. Ça va, mais en fait, il n'y a pas de souci en ville. Elle fera tout ce qu'on lui demande, si on a envie d'un peu de pêche et tout, mais sans rien faire passer. Il n'y a pas de sensation, je trouve. Il n'y a pas de sensation. Moi, j'ai l'habitude de m'accrocher un petit peu sur les 125 quand j'accélère. Voilà, je rentre un peu dans le jeu parce qu'il y a des choses qui y participent. Il y a du bruit ou voilà, un petit caractère sympa. Donc, je me mets un peu dans le truc, dans l'ambiance. Mais là, il n'y a rien qui me donne envie de cravacher. Bah, du coup, je suis un peu triste. Oh là là, qu'est-ce qui conduit mal? Bon voilà, ça devait être la 197e, celle-ci on approche des 200 et j'ai encore aucun plan pour une moto sympa. J'ai un vague contact quelque part pour un gros truc,
Mais là pour l'instant je suis... je vais me retrouver le bec dans l'eau, à 2 centièmes, ça sera 2 centièmes, tant pis. Encore une triomphe. On va le fumer, on va le fumer. Bim. Par contre, ce qu'elle a vraiment pour elle, c'est une vraie vivacité. Elle bondit d'un angle à l'autre. On s'amuse bien à un peu la maltraiter comme ça, la balancer à gauche à droite. Les pneus, je sais pas ce que c'est comme monte dessus, mais pour ce que j'en ai fait, c'était bien. Et donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'à défaut de ne pas faire passer de sensation quand on accélère, elle est très très joueuse. On a l'impression de ne pas passer de rapport. Le bruit reste le même, qu'on soit en 3 à 10 000 tours ou en 6e à 1000 tours. Ça fait... ouais, 6e à 1000 tours, j'exagère. Ouais. Ça fait le même bruit. On va essayer une petite vitesse de pointe sur un national après. Ah, je pense qu'elle a moyen, là même sans être aérodynamique. On a une petite vitesse sympa, on va essayer de pousser un peu la machine. Bon, en tout cas, c'est pas celle que je prendrais. Je prendrais pas la Suzuki non plus, malgré les chiffres. Je prendrais pas la Duke 125 de chez KTM, la CB 125R. Moi, je pense que je choisirais la CB 125R. Bonne vitesse de pointe, bon caractère, un look terrible que j'adore, même si on peut très bien comprendre qu'on n'aime pas. Mais c'est celle, ouais, et puis c'est une Honda, quoi. C'est celle qui réunit le plus de qualité à mes yeux. On est en quoi? Ah bah je peux pas savoir parce que j'ai pas d'indicateur. Allez, kickdown, on doit être en 2 là. J'arrive pas à le rattraper, le mec en C3. Allez, là on doit être en fond de boîte. Il y a une sorte de shift light qui s'est allumé en haut. C'est pas mal comme petit détail. Je l'ai enfin dépassé. En termes de vitesse de pointe, on est à peu près au même niveau que la Honda et la Suze. Ah, je peux pas être plus bas là. Je suis collé au réservoir. Les gens rigolent, c'est la honte. Aérofrein déployé. La vitesse chute brusquement. Ah, con de rétro, va. Il y a le mec en C3 Picasso qui l'a mal pris, il veut me rattraper. Et elle freine très bien. En plus d'être agile, elle freine vraiment très bien de l'avant. Le piston, c'est bien. Allez, allez encore. En 4. Oh, le mec qui grappille les places comme ça là, salut. C'est un miroir pour se maquiller, c'est ça? Alors c'est juste un miroir desserré. On s'amuse quand même à prendre des petites trajectoires à la cool. Wouhou, yeah. Elle veut pas se pencher, hein. Bon, alors faudra attendre le modèle 2020 qui lui a une admission variable et ça peut faire un petit résultat sympa. Ça peut être bien. Ça a changé par exemple la 1200 GS, même malgré l'augmentation de cylindrée. Est-ce que c'est ça qui a fait? J'espère, hein, parce que ça augure de choses très très bonnes pour celle-ci en 2020. Mais sinon, non, c'est pas...
C'est un utilitaire, on la range dans la catégorie utilitaire, elle fait le job, elle t'emmène d'un point A à un point B. Tu peux t'amuser comme ça à enchaîner les virages, pas de souci, mais en termes de sensation, de plaisir de conduite, l'accélération, tout ça, non, pas celle-ci. Il faudrait un mélange. Il faudrait le moteur de la Suzuki dans la CB125R et au prix de quoi? Au prix d'une Mach peut-être, ça serait bien, ou au prix d'une Suzuki, tout simplement.